Mes chers amis, bonjour. Au lendemain de cette soirée Zoom, dont je voulais vous remercier pour votre présence, j'avais envie de vous partager quelque chose suite à cette nuit qui s'est passée où des choses étaient très clairement montrées. Euh, Au niveau du cœur, j'ai envie de dire universel, et pour répondre à certaines questions qui étaient posées, euh, en fait, on demande toujours à la source de répondre sur un plan de la dualité, qui est forcément un pour, un contre, un bien, un mal, une sorte de jugement. Un avis, on pourrait dire, mais qui prend parti. La source ne peut pas prendre parti, parce qu'elle est une. Et en fait, d'elle découle toute la vie. Quel que soit le chemin que l'on emprunte, c'est elle qui nous porte. Et en fait, je pense à la question sur le vaccin qui a eu le mérite d'être posée justement. La source, en tout cas à travers moi, à travers le canal qui passe à travers moi, à travers les messages qui sont là, elle ne vous dira pas fais ci, fais ça. C'est juste une question de bon sens, comme ça a été exprimé. Ça parle, j'y vais, ça ne parle pas, je n'y vais pas. Il y a quelque chose qui doit venir de l'élan du cœur. Et en fait, dans nos questionnements au niveau de la dualité, au niveau de l'humanité, c'est toujours des choses qui divergent. C'est le cœur avec ses deux parties en fait, et on est dans l'une ou dans l'autre. Mais dans le questionnement ainsi, quand on demande un avis, pour prendre parti, on est dans l'une ou dans l'autre. En fait, ce que nous sommes invités à faire, c'est à nous élever, c'est pour moi cela l'ascension, c'est s'élever à hauteur de ce cœur universel, c'est-à-dire, voilà, cette ligne qui passe là, qui est juste le cœur universel pour moi, qui n'est pas ça, qui est le cœur de notre humanité, celui-ci, mais celui qui est universel s'élève au-dessus de là, au-dessus de ça, parce que ici, c'est ouvert. Et là, dans cet axe vertical, passe le souffle de vie, et le point qui se trouve le centre est justement ce cœur sacré dont nous parlons, dans lequel, lorsque tout est libre et ouvert, la lumière vient se diffracter. Et la réponse qui vient de cet endroit, c'est la réponse du cœur, universelle, du vrai cœur pour moi. Non que l'autre soit rejeté, mais l'autre comportera toujours une partie de la vérité. Il n'est pas la vérité. C'est ça la nuance et la différence. Quand nous sommes dans les questionnements dans lesquels nous entrons tous, puisque ça fait partie du chemin de l'être humain, il y a effectivement ce dont peut-être on a le plus à se défaire, c'est d'une autorité supérieure, l'autorité qui commence avec les parents, les profs et tout ce qui suit. Et en fait, on est en plein dedans en ce moment, évidemment, avec les injonctions de faire, de contrôle, de ne pas faire et tout ça. Pour moi, c'est extraordinaire, je vous le dis vraiment, même si ça peut paraître compliqué par moments et que ça l'est, effectivement, parce que ça entraîne d'autres choses sur un plan humain. Mais je trouve ça extraordinaire que toute l'humanité soit concernée par ça, parce que c'est une invitation une et commune à tous de nous élever, d'aller vers ce chant de la source qui chante en nous et qui se trouve, c'est comme quand on va à une montagne, on peut s'arrêter sur les différentes pentes. Et quand on arrive au sommet, c'est une vision large qui est donnée. Et c'est ce à quoi on est invité dans notre vie, à nous élever vers ce cœur supérieur universel, parce qu'au-dessus de lui, il n'y a rien. Ici, il n'y a pas de tête qui bloque le chemin. Le Christ le disait, je n'ai pas d'endroit où poser ma tête. Eh bien, ici, c'est grand ouvert. Et à cet espace-là d'ouverture correspond juste quelque chose du cœur qui s'écoule et d'une vision élargie. Et c'est à partir de cette vision élargie qui ne prend pas parti, mais qui voit tout, et qui sait la vie, et qui est la vie, que la réponse vient. La question que l'on pose, on attend une réponse à un certain niveau. Et ce n'est pas à ce niveau que la source répond et répondra. En tout cas, je vous le dis à travers moi, parce que quand ça s'écoule, ça s'écoule. Il n'y a pas, bien sûr qu'il y a des questions sur, comme il y a eu après dans la soirée, mais quelque chose est très clair et très clairement vu et exprimé, mais la décision n'est pas prise. Il y a quelque chose, la personne est toujours remise en lien avec elle,
en lien avec la source qui coule en elle, qui est commune à tous, mais qui va lui rendre quelque chose qui lui appartient. C'est pour ça que un soleil avec des milliers de rayons qui ne se rejoignent qu'au centre du soleil. Mais après, ça diverge tout le temps. Mais quand ça se laisse éclairer par la lumière, c'est juste. Et ça fait ce que ça a à faire dans la matière. C'est juste ça que je voulais vous apporter et éclairer ce matin, parce que souvent les questions que nous posons attendent une réponse sur un certain plan auquel la source ne peut pas répondre, puisque elle est une, je le redis à nouveau, et que c'est l'amour. Et en fait, l'amour ne dira pas c'est bien, c'est pas bien. Elle va te dire suis ton chemin, expérimente et lâche tous les doutes, toutes les peurs et toutes les formes pensées que nous avons construites dans nos têtes depuis des années. Et c'est ça bien souvent qui nous bloque, nos croyances et nos formes pensées auxquelles on reste accroché. Parce que si on les lâche, que va-t-il nous rester? Eh bien, l'absolue beauté. Donc peut-être que ça vaut le coup d'essayer. Et il y a quelque chose pour moi, c'est une grâce de la vie, une grâce de Dieu. Pour moi, c'est ça, c'est honorer la sainteté de la vie, la sainteté de Dieu. Je chantais ce matin, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, parce que pour moi, ça me remplit, ça me remplit de la lumière, de ce qui est. Et c'est un amour infini qui s'établit sans remettre, n'est pas toujours facile, mais il y a quelque chose justement de cette foi absolue dans la vie. Nous ne sommes pas abandonnés, et cette question a aussi eu le mérite d'être posée. Nous ne sommes jamais seuls, mais il y a quelque chose de notre humanité qui peut se sentir bien souvent parfois esselé, et isolé, parce que là on rencontre effectivement tout ce qu'on a pu souffrir, tout ce qu'on a pu mourir, et toutes les choses auxquelles on a cru et qui n'ont pas fonctionné. Et c'est en fondant dans cela, en laissant partir ça, que quelque chose alors s'ouvre et est obligé de s'ouvrir, parce que l'amour nous pousse dans cela, elle ne nous pousse sur aucune autre voie, parce qu'elle est l'unité, l'amour, l'harmonie, la paix, le silence infini universel, dans lequel tout prend racine et tout prend forme à ce moment-là. Et l'expression qui en émergera, qui en rayonnera, sera une expression de la vie et de la pureté de la joie. Il y a quelque chose alors qui ne peut pas être condamné, qui ne peut pas être jugé, qui ne peut pas être mortifié, car la vie est une et universelle, elle vous est à tous donnée. Si dans cette hauteur de vous-même, vous osez vous élever, ou plutôt vous remettre et vous abandonner, alors le cœur solaire prendra soin de vous et s'enracinera à jamais par-dessus tout. Prenez soin de vous, laissez ce rayon se poser, ce rayon d'amour infini vous traverser de la tête aux pieds et des pieds à la tête bien-aimée. Alors vous sentirez au fond de vous le grand oui par-dessus tout, à être ce que je suis au fond de vous. Il est un temps à être cela, que votre terre et votre univers vous envoient pour entrer dans ce grand champ solaire de votre cœur de joie. Vous êtes, je vous le dis, les enfants soleil de la vie, les enfants lumineux de cette vie. Alors soyez le merveilleux en cet instant choisi, et laissez le beau des cieux venir se déposer dans votre vie. Ouvrez grand vos yeux d'amour et de vie. Regardez, voyez, contemplez ce que la source divine et de vie vous rend chaque jour en vérité. Ne vous attachez à des détails particuliers, mais prenez soin, je vous le dis, de votre humanité. Écoutez en vous ce que vous ressentez et faites par-dessus tout, loin des tempêtes passées, l'action juste en plein cœur et en plein ciel qui vous sera donnée, car c'est elle qui vous ramènera à la source de la vie, à la source de la joie, à la source de l'amour et de l'harmonie, à partir de laquelle le monde se construit, je vous le dis, crois-moi. Osez vous hisser dans ces hauteurs de toujours et de l'amour en soi. Cela demande à abandonner le désamour que vous avez rencontré, la peur et le doute sur la vie et vous-même bien-aimé, pour laisser juste renaître et retentir en vous la beauté, le discernement et la clarté qui vous sont donnés, pour vous sentir absolument aimé,
sans plus jamais de seul instant, un seul moment de cela juger. Lorsqu'en haut de ce sommet vous vous hissez, vous voyez une clarté de vue naturelle en vérité, et vous voyez le monde dans toute son apparence bien-aimé. À cet instant, demandez-vous, est-ce que je peux le juger? La réponse sera probablement non, bien-aimé, car de là, la beauté éternelle apparaît en vérité, et on voudrait être le ciel pour l'éternité. Mais cela est, et cela vous est donné, à chaque instant où dans cette hauteur vous entrez, et que vous laissez le cœur de l'universel vous traverser, vivant, libre et tout-puissant, de la tête aux pieds. Recevez, cet amour infini de la source vous est donné, il vous contient depuis l'éternité. Oserez-vous l'écouter? Merci. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à très bientôt.